Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler book haul. En effet, on est déjà mi-avril, donc j'ai pris le parti de vous présenter mes réceptions de mars et de cette moitié du mois d'avril. On va commencer tout de suite avec les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque puisqu'ils sont là, hein, c'est pas souvent le cas. J'ai pris Culotté de Pénélope Bagieux, le tome 1, paru chez Gallimard Bande Dessinée. J'ai déjà lu ce livre et j'ai appris plein de choses. On va y suivre le destin fabuleux de je ne sais plus combien de femmes, 15 portraits de femmes, et c'était vachement bien. Donc si je trouve le tome 2, je me jetterai dessus. J'ai aussi pris Le Patient de Timothée Le Boucher chez Glénat. On va y suivre une psy qui vient au chevet d'un jeune homme qui a passé 5 ans dans le coma à la suite d'une terrible tragédie. Toute sa famille est morte poignardée par la sœur de ce gamin. Il se réveille, la psychiatre va être à ses côtés pour essayer de retrouver les souvenirs. Et voilà, c'était une BD sympa, par contre j'ai trouvé que la fin était un peu étrange. Je ne les ai pas encore lus, mais je me suis pris La Sentinelle du Petit Peuple. Donc ici le tome 1, La Pommade de Fée, c'est chez Dupuis et c'est de Fans, Carbone et Barreau. Carbone, je la connais puisque elle a dessiné la boîte à musique. Donc vous reconnaissez un petit peu le trait. C'est ce qui m'a tourné vers ces BD. Et le second tome, Les Larmes du Dragon. Je ne les ai pas encore lus, donc je ne peux pas vous donner d'avis pour l'instant. J'ai eu pas mal de réceptions en service presse. Le premier, il s'agit de Qui a tué Rose de Claire Allan, paru chez l'Archipel. Ça sera le second livre de Claire Allan que je lirai. Et j'ai très hâte. On va ici suivre une jeune femme qui assiste à la mort d'une femme qui se fait écraser par une voiture. Elle se fait renverser et elle meurt sous ses yeux. Et sa curiosité un petit peu morbide va la pousser à se renseigner sur cette femme, sur sa vie. Et elle va commencer à jalouser cette femme. Alors je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'elle va chercher à prendre sa place? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Un thriller comme on les aime. J'ai reçu de la part de Scrineo les 2 petits livres mythologie de leur collection mythologie. Donc moi Cerbère, gardien des enfers, et moi Charib, piégé avec Scylla. C'est écrit par Sylvie Bossier, je vous ai déjà fait les chroniques lors du précédent point lecture. Une autre réception de chez Scrineo, il s'agit de Rouage et de sang de A.D. Martel, c'est le premier tome, Les disparus d'Arcantras, c'est chez Scrineo, et nous sommes ici dans une histoire steampunk où nous allons suivre un journaliste qui va enquêter sur des disparitions d'enfants dans les quartiers bas de la ville. On va aussi suivre Rowena, qui est une de ces orphelines, justement, qui subit un petit peu les disparitions de ses amis. Et voilà, une enquête au sein d'une ville un peu particulière. Je l'ai lu, je vous en fais la chronique lors du prochain point lecture. Et enfin, dernière réception de chez Scrineo, L'éveil des sorcières, le tome 3, Le rival de Rajan, de Cordelia. C'est la fin d'une trilogie, la trilogie de l'éveil des sorcières. J'ai lu aussi ce 3e tome, je vous en parle également lors du prochain point lecture. Et voilà, j'ai terminé cette saga, je suis très fière. J'ai pas trié mes romans puisque j'ai reçu un autre roman de chez l'Archipel. Il s'agit de Sur mes épaules tu bâtiras ton monde de Julien M. Et ce n'est pas un thriller, on est dans un contemporain. Nous allons suivre un homme, Louis, qui est le plus heureux du monde puisque sa femme Anna lui apprend qu'ils vont avoir un bébé. Sauf que ce bonheur est de courte durée puisque quelques semaines plus tard, il apprend qu'il est atteint d'une leucémie foudroyante et qu'il ne verra peut-être pas la naissance de son enfant. C'était dur, c'était triste. Et je vous en parle lors du prochain point lecture. J'ai reçu de la part de Big Bang L'Empire d'écume, le tome 2 de Andrea Stewart. Ce tome 2 s'intitule L'impératrice aux éclats d'os et c'est un énorme coup de cœur. Je l'ai fini la semaine dernière, non, en début de semaine, et mon Dieu, que j'ai aimé cette histoire. J'avais déjà beaucoup aimé le premier tome,
mais je suis encore hantée par cette histoire, je n'arrive pas à penser à autre chose, j'ai beaucoup de mal à me replonger dans d'autres livres, parce que clairement, cette histoire de fantasy est dingue, et j'adore, je l'adore. Comment vous l'expliquer? C'est tellement dense que c'est compliqué. On est dans un univers où le monde est fragmenté en différentes îles. Voilà. L'Empire s'étend sur différentes îles et l'empereur gouverne d'une main de maître sur ces îles. Il impose aux enfants de subir la cérémonie au cours de laquelle on prélève un morceau d'os à ses enfants derrière l'oreille. Ces morceaux d'os servent à utiliser la magie d'os. La magie d'os permet de créer des concepts. Ces concepts, ce sont des bêtes étranges qui, sous couvert de protéger le royaume, fait un peu régner la terreur et sont les espions de l'empereur. Et nous allons suivre dans cette histoire Lynn, la fille de l'empereur qui voudrait changer les choses. Nous allons suivre Jovis, qui est un contrebandier qui veut lui retrouver sa femme qui a disparu il y a pas mal d'années à bord d'un bateau au voile bleu. Et nous allons suivre Sable qui, elle, est amnésique et est sur une île avec d'autres amnésiques comme elle. Et ils cherchent tous une chose bien particulière et ce second tome était magistral. Mais je vous en parle en point lecture. Décidément, j'ai mal trié mes livres. Encore un Scrinéo qui débarque. Quand vient la Horde de Aurélie Luong, paru chez Scrinéo. Ça va être ma prochaine lecture. Mais j'avoue qu'après l'Empire d'écume, je laisse un petit peu de temps parce que j'ai trop peur de faire la comparaison et de ne pas apprécier à sa juste valeur un roman de fantasy. On est dans de la dark fantasy en plus, donc quelque chose, je pense, qui sera bien noir, bien lourd, bien complexe, donc je laisse passer un petit peu de temps, mais il me fait très envie puisqu'on est dans une Corée médiévale, avec quelque chose comme une mythologie un petit peu russe. Bref, voilà, je pense que ça va être une lecture exigeante, donc j'attends un petit peu. J'ai reçu de la part des éditions aux Forges de Vulcain 3 Lucioles, le tome 2 de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. C'est la suite. Voilà, dans la saga La Tour de Garde, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai hâte de me plonger dans ce second tome parce qu'en plus j'entends énormément de bons retours. Donc j'ai hâte de continuer à suivre Nux dans cette aventure bien particulière. Voilà, déjà, je vous ai présenté tout ce que j'ai reçu en service presse. Maintenant, je vais vous parler de près. Voilà, j'ai vu Laurence, ma meilleure amie, le week-end dernier et elle m'a prêté Rebecca Keane, le tome 7 de Cassandra O'Donnell. Donc là c'est aux éditions J'ai lu. C'est elle qui m'avait prêté tous les autres Rebecca Keane, donc voilà. Elle me passe la suite et elle m'a aussi prêté Leonora King, Chasseuse d'âme, le tome 1, donc toujours de Cassandra O'Donnell. Cette fois-ci c'est chez Pygmalion. Et voilà, c'est la nouvelle série avec la fille de Rebecca Keane. Et je sais que ça va se lire très très vite. Je lui ai rendu à l'occasion C'est Rebecca Keane. Mais voilà, je sais que ça, pour quelque chose de pas prise de tête, par exemple après l'Empire d'écume, ça pourrait être parfait. J'ai vu aussi ma copine Adeline le week-end dernier. On fêtait l'anniversaire de Julia en fait. Et elle a débarqué avec un cadeau dans ce très joli pochon à livres. Voilà, Harry Potter. Vous reconnaîtrez. Elle a lancé sa boutique de couture, donc voilà, je vous invite à aller voir si vous voulez. Bon, le but c'était pas de se faire de la pub, c'était de me faire un cadeau, donc elle est trop gentille. Donc je vous mets le lien de son site. Et elle m'a offert Les filles au chocolat, le tome 8, Cœur Caramel de Cathy Cassidy, chez Nathan, parce que je lui ai fait découvrir cette saga et qu'elle m'a gentiment offert les hors-séries et qu'elle continue à m'offrir d'autres tomes parce qu'elle aussi elle veut les lire. Voilà, c'est un échange de bons procédés. Et c'était trop mignon, c'était trop gentil et j'ai déjà lu ce 8e tome parce que après l'Empire d'écume, il me fallait quelque chose de léger. Et ici, on va suivre Summer Thornberry, qui est la sœur la plus fragile, celle qui a eu des problèmes d'anorexie, des problèmes voilà, vis-à-vis de la nourriture, qui revient chez elle pour passer l'été et qui va se lancer dans un projet fou de monter une pièce de théâtre, comédie musicale,
pour financer les travaux de la salle des fêtes de leur petit village qui a été détruit lors d'une tempête. Voilà, ça je vous en parlerai aussi dans le point lecture. Il va y avoir beaucoup de choses dans le prochain point lecture. Beaucoup. Et enfin, j'ai acheté un livre. Clairement, il y a quelques jours, j'aurais pu vous présenter simplement ça. Et en fait, je suis allée faire un tour en librairie avec Julia mercredi, donc il y a 3 jours. Pour moi, quand je tourne cette vidéo, pas pour vous, vous c'était la semaine dernière. Et en fait, bon, j'ai acheté des Mortels Adèle à Julia parce qu'elle est fan des Mortels Adèle et à la bibliothèque c'est très compliqué de les avoir parce qu'ils sont toujours réservés. Donc je lui ai acheté 2 Mortels Adèle et moi j'ai craqué sur Galante de V.E. Schwab. Paru chez Lumen parce que c'est V.E. Schwab, parce que j'ai adoré la trilogie Shades of Magic et que j'avais envie de craquer pour cette sortie et je n'avais pas l'occasion d'aller en librairie donc j'en ai profité quand j'y étais et en le parcourant je me suis dit waouh, on a des pages entières juste avec des petites phrases comme ça, avec un mot. Je me dis bon, l'objet livre est déjà très beau. Voilà. Écoutez, c'en est tout pour ce book haul. Merci d'avoir regardé ce book haul jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel livre vous avez craqué, si ça a été la débandade, le mois de mars et un peu du mois d'avril, ou pas, ou si vous avez été extrêmement sage. Moi clairement, je me rends compte vraiment que les réceptions de SP me suffisent largement et que j'ai plus besoin compulsif d'acheter à tout prix. Là, il y a énormément de sorties qui vont me tenter, des suites de sagas en particulier. Donc je réserve mon petit sou pour ça. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, vous, à me dire tout, tout ce que vous voulez. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.